Regarde bien ce sol, un trottoir banal, un parc, un bord de route. Par terre, il y a des déchets, un mégot, un morceau de plastique, une canette. On passe devant tous les jours. On ne les remarque même plus. Pourtant, chacun de ces déchets va partir en voyage. Un voyage invisible. Un voyage qui finit presque toujours dans l'eau. Aujourd'hui, on va en suivre trois. Pas de théorie, pas avec des discours compliqués, juste la réalité. Où ça va? Com- Combien de temps ça reste et ce que ça détruit vraiment. On commence par le mégot, le déchet le plus jeté au monde. Chaque année, plus de 4500 milliards de mégots finissent dans la nature. La plupart ne vont pas à la poubelle. Un mégot, ce n'est pas juste du tabac brûlé. Le filtre est en plastique, un plastique très fin, appelé acétate de cellulose. Le filtre contient des milliers de substances toxiques, nicotine, plomb, cadmium, arsenic. Maintenant, imagine la scène. Il pleut. Le mégot roule doucement sur le sol. Il tombe dans une bouche d'égout. Et à partir de là, tu ne le vois plus. Mais lui, il continue. Il arrive dans les réseaux d'eau, puis dans une rivière, puis dans la mer. Un seul chiffre clé. Un seul mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. 500 litres, c'est équivalent à des centaines de bouteilles d'eau potable. Dans l'eau, le mégot se désagrège lentement. Les toxines se diffusent, les poissons les absorbent. Les études montrent que certains poissons meurent après quelques jours d'exposition à l'eau contaminée par des mégots. Et le poisson, parfois, finit sur une table, la tienne ou celle des autres. Passons au plastique. Un emballage, un sac, une bouteille. Quand tu jettes du plastique par terre, il ne disparaît jamais vraiment. Un plastique met entre 100 et 400 ans à se dégrader. Mais le mot est trompeur. Il ne disparaît pas. Il se casse. Il devient des morceaux invisibles à l'œil nu. Les microplastiques. Aujourd'hui, on en trouve partout. Dans les océans, dans les sols, dans l'air. On en trouve même dans le corps humain. Dans le sang, dans les poumons, dans le placenta. Chaque semaine, un humain ingère l'équivalent de plusieurs grammes de plastique, sans le vouloir, sans le savoir. Les animaux marins, eux, n'ont aucune défense. Une tortue confond un sac plastique avec une méduse. Un oiseau nourrit ses petits avec des morceaux de plastique. Résultat, occlusion, blessure interne, mort lente. Tout ça à partir d'un geste qui a duré 2 secondes. La canette, elle, donne souvent bonne conscience. On se dit, ce n'est pas grave, c'est recyclable. Oui, mais seulement si elle est recyclée. Jetée dans la nature, une canette en aluminium met jusqu'à 2 ans à se dégrader. Elle coupe, elle blesse des animaux, elle chauffe au soleil. Produire une seule canette demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau, beaucoup de ressources minières. Recycler une canette permet d'économiser jusqu'à 95% d'énergie par rapport à une production neuve. Mais pour cela, il faut un geste simple, la mettre dans une poubelle. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est le trajet. Un déchet jeté par terre ne reste jamais là. La pluie le déplace, les égouts l'emmènent, les rivières le transportent. La majorité des déchets marins viennent de la terre. Pas des bateaux, pas des plateformes, des villes, des trottoirs, de nos habitudes.
Chaque pluie est un accélérateur de pollution. On pourrait croire que tout ça est loin, que ça concerne surtout les océans. Mais l'eau est un cycle. Ce qui part revient. L'eau polluée affecte les écosystèmes, la pêche, l'agriculture, la santé. Ce n'est pas un problème abstrait, c'est un problème quotidien. La solution ne repose pas sur un geste héroïque. Elle repose sur des habitudes simples. Ne rien jeter par terre, même petit. Garder un déchet sur soi quelques minutes. Utiliser les cendriers de poche. Ramasser un déchet quand tu en vois un. Participer ou soutenir des actions locales. Un déchet ramassé, c'est un déchet qui n'ira pas dans l'eau. La pollution ne commence pas par la mer. Elle commence là où tu marches. Chaque déchet a une histoire. Chaque geste peut l'arrêter. La prochaine fois que tu hésites, pense à son trajet et choisis de ne pas le laisser partir.